Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Paul, apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu, et Timothée notre frère, aux frères sanctifiés par la foi dans le Christ qui habite Colosse. À vous la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, en priant pour vous à tout moment. Nous avons entendu parler de votre foi dans le Christ Jésus et de l'amour que vous avez pour tous les fidèles dans l'espérance de ce qui vous est réservé au ciel. Vous en avez déjà reçu l'annonce par la parole de vérité, l'Évangile qui est parvenu jusqu'à vous. Lui qui porte du fruit et progresse dans le monde entier, il fait de même chez vous, depuis le jour où vous avez reçu l'annonce et la pleine connaissance de la grâce de Dieu dans la vérité. Cet enseignement vous a été donné par Épaphras, notre cher compagnon de service, qui est pour vous un ministre du Christ, digne de foi. Il nous a fait savoir de quel amour l'Esprit vous anime. Je compte sur la fidélité de mon Dieu, sans fin, à jamais. Pour moi, comme un bel olivier, dans la maison de Dieu, je compte sur la fidélité de mon Dieu, sans fin, à jamais. Sans fin, je veux te rendre grâce, car tu as agi. J'espère en ton nom devant ceux qui t'aiment. Oui, il est bon. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus quitta la synagogue de Capharnaüm et entra dans la maison de Simon. Or, la belle-mère de Simon était oppressée par une forte fièvre, et on demanda à Jésus de faire quelque chose pour elle. Il se pencha sur elle, menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. À l'instant même, la femme se leva et elle les servait. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses infirmités les lui amenèrent. Et Jésus, imposant les mains à chacun d'eux, les guérissait. Et même les démons sortaient de beaucoup d'entre eux en criant « C'est toi le Fils de Dieu !» Mais Jésus les menaçait et leur interdisait de parler, parce qu'ils savaient, eux, que le Christ c'était lui. Quand il fit jour, Jésus sortit et s'en alla dans un endroit désert. Les foules le cherchaient. Elles arrivèrent jusqu'à lui, et elles le retenaient pour l'empêcher de les quitter. Mais il leur dit « Aux autres villes aussi, il faut que j'annonce la bonne nouvelle du règne de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Et il proclamait l'Évangile dans les synagogues du pays des Juifs. Les lectures de ce jour nous font entrer dans une atmosphère de gratitude et d'émerveillement, deux choses qui ont tendance à nous manquer. Saint Paul commence sa lettre aux Colossiens par un acte de louange. Nous rendons grâce à Dieu en priant pour vous à tout moment. Sa reconnaissance ne dépend pas des circonstances, mais d'une certitude, celle que l'Évangile est vivant et qu'il porte du fruit dans la communauté. Et cela, il ne le fait pas une fois pour toutes, mais de manière constante. Il dit à tout moment. Paul nous apprend ici que la prière ne se réduit pas à un instant dans la journée, mais qu'elle devient une respiration, une manière d'être. C'est la respiration avec le Christ. Comme le dira plus tard saint Basile, prier sans cesse ne signifie pas plier les genoux sans interruption, mais orienter tout son être vers Dieu, transformer chaque acte en offrande. Ainsi, travailler, écouter, se réjouir, souffrir, peuvent devenir prières si nous les vivons en Christ. Vous avez bien entendu, vous avez la possibilité de prier à tout moment. La prière, c'est une relation à Dieu. Cette relation, elle s'entretient
comme une relation normale. L'Évangile nous montre ensuite Jésus passant de la synagogue à la maison au désert et du désert à la mission. Retenez bien cet ordre. De la synagogue à la maison au désert, du désert à la mission. Tout devient occasion de rencontre avec Dieu et de transmission de la grâce. Il guérit la belle-mère de Pierre et aussitôt, elle se met à servir. Voilà l'image de l'Église. Touchée par le Christ, elle se relève pour servir. C'est ça le service. Quand on est touché par Dieu, on se met à servir. Et quand tout le village se rassemble, Jésus prend quand même le temps de se retirer à l'écart pour prier. Ce passage éclaire notre propre vie. Nous aussi, nous sommes appelés à faire de nos journées un va-et-vient entre la prière et l'action. Saint Grégoire le Grand, que nous fêtons aujourd'hui, était un maître de cet équilibre. Moine contemplatif devenu pape, il rappelait que le pasteur doit tremper son âme dans la contemplation pour mieux parler aux hommes, et que la prière, loin d'être une fuite, donne la force d'agir avec justice et discernement. Alors, comment prier à tout moment ? C'est d'abord cultiver une présence intérieure, se tourner vers Dieu par un mot, un soupir, un simple regard du cœur, à l'instar de sainte Thérèse de Lisieux. C'est aussi offrir nos activités les plus ordinaires, comme le recommande saint Benoît, que rien ne soit préféré à l'œuvre de Dieu. La prière devient ainsi une musique de fond, un fil qui relie toute notre journée au Seigneur. À l'école de Grégoire le Grand, de Paul et de Jésus lui-même, demandons de devenir des hommes et des femmes au cœur priant, qui transforment le monde non par agitation, mais par la force invisible de l'intercession et de l'amour actif. Saint Grégoire le Grand, priez pour nous. Chaque mercredi et samedi, découvrez l'expérience de Dieu d'un témoin du Christ. En janvier 2008, j'épouse David, nouvellement converti, et en novembre 2008, on accueille prématurément Mathieu, suite à une grossesse un peu compliquée. Au bout d'un an, le diagnostic tombe, Mathieu est atteint d'une maladie génétique rare, et on apprend en même temps que j'ai un risque sur 4 de transmettre cette maladie à chaque naissance. En 2010, j'attends notre deuxième enfant, et bien sûr sur nous plane l'inquiétude de savoir si cet enfant sera malade ou pas. Donc on fait le choix de la vie. On décide de partir également au sanctuaire marial de Lourdes pour demander à la Sainte Vierge de nous aider dans cette épreuve. Et donc j'ai eu la grâce d'être plongée dans la piscine de Lourdes avec mon petit garçon d'1 an et demi dans mes bras et mon petit bébé qui grandissait au creux de mon ventre. Et en face de moi, dans cette piscine, je revois la statuette de la Sainte Vierge, bras ouverts, me donnant cette possibilité de lui confier ma souffrance et mes angoisses et qu'elle les porterait vers son divin Fils. Nous n'avons pas eu cette guérison du corps, mais nous avons eu la grâce de la guérison de l'âme, cette grâce de la foi et de l'abandon total en la providence de notre Seigneur qui nous veut saints par sa croix et dans son amour. Aujourd'hui, nous sommes parents de 2 enfants extraordinaires. Le Seigneur ne nous abandonne jamais au quotidien. Pas à pas, chaque jour, le Christ nous demande de lui renouveler notre acte d'amour et de foi. Et chaque fois, à chaque nouvelle croix, sa main tendue vers nous nous aide à alléger le fardeau qu'il nous a confié. Donc merci à Notre-Dame de Lourdes de nous avoir ouvert ses bras il y a maintenant presque 16 ans et d'avoir porté et de porter toujours chaque jour notre famille vers ce divin Fils. Tout à Jésus par Marie. J'ai dans le cœur ce grand désir, habiter dans ta maison tous les jours de ma vie.